Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout biathlon au programme du jour, le débrief du relais mixte, première épreuve de ces championnats du monde de Borhof en Allemagne. On se retrouvera très régulièrement d'ailleurs durant cette quinzaine allemande pour parler et débriefer des courses au programme de ces mondiaux. D'ailleurs on se retrouvera dès samedi pour parler des sprints féminins et masculins, les femmes qui vont bien sûr ouvrir les hostilités dans les épreuves individuelles dès demain vendredi avec le sprint et les hommes qui suivront sur le même format après-demain samedi. Mais aujourd'hui, pour l'heure, nous allons nous intéresser en relais mixte première épreuve donc de ces mondiaux édition 2023. 4 courses individuelles cumulées, 2 filles et 2 garçons par nation pour aller chercher les premières médailles donc de ces championnats du monde à Oberhof en Allemagne, et l'équipe de France qui termine bronzée de ce relais mixte battu dans un premier temps par l'Italie. Et oui, l'Italie dont j'avais absolument oublié de parler lors de ma présentation de ces championnats du monde. Excusez-moi, encore un petit peu perturbé par l'exploit d'Alexis Pinturo, champion du monde, donc de combiné alpin. Et oui, tout retourner le garçon après ça. Bien évidemment, Dorothée Avireur, Lisa Vitozzi pour nos amis transalpins et bien sûr la sensation Tommaso Giacomel qui aura poussé jusque dans ses derniers retranchements Johannes Stignesbø, le leader incontestable du classement général. D'ailleurs, la Norvège intouchable sur ce relais malgré un début de relais assez compliqué avec Ingrid Tandrevold qui passe le témoin à Mathias Boruseland avec plus de 50 secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher, très bien lancée par une Julia Simon des grands jours. Une belle médaille de bronze pour l'équipe de France en termes de résultats bruts. Ça faisait quand même depuis Orfilsen en 2017 et donc à ce site autrichien que nous n'avons pas réussi à aller chercher une médaille sur l'épreuve d'ouverture des championnats du monde. On n'avait pas réussi à le faire à Östersund, on n'avait pas réussi à le faire non plus du côté d'Ortol Santerselva en 2020 et encore moins du côté de Pokluka en Slovénie en 2021. Donc forcément le résultat brut est plutôt convaincant. Maintenant en termes de contenu, on peut quand même avoir quelques petits regrets parce qu'il y a eu 2 phases de course bien distinctes pour cette équipe de France. Une première partie de course avec des filles qui ont réussi à placer cette équipe de France sur orbite avec des relais vraiment très consistants, notamment celui de Julia Simon qui est vraiment extraordinaire. Elle a encore prouvé, s'il fallait encore le faire, qu'elle est clairement la meilleure biathlète du monde en ce moment. Anaïs Chevalier-Boucher plutôt solide sur le pas de tir avec seulement une pioche. Au niveau du ski, elle en a un petit peu laissé, mais il y avait quand même pas mal de concurrence avec les Dorothée Avireur qui étaient présentes, les Denise Herrmann pour l'Allemagne, les Mathias Boruseland pour la Norvège qui revient très bien. Bref, elle a un petit peu cédé du temps sur la piste, mais ça restait quand même très correct. Et malheureusement, on est passé dans une deuxième partie de course sur un relais où on a beaucoup plus subi avec nos représentants masculins, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Émilien Jacquelin qui laisse 4 balles sur le pas de tir et c'est bien dommage parce qu'au niveau du ski, il semblait quand même plutôt explosif, Émilien Jacquelin sur cette piste, donc de 2 km à parcourir 3 fois, c'est-à-dire 6 km au total pour chacun des athlètes. Émilien Jacquelin qui avait encore de l'explosivité même dans le dernier tour pour suivre les assauts et répondre aux assauts donc de Sturla Holmgren. Malheureusement, il en a laissé beaucoup trop sur le pas de tir et en plus sur 2 phases de tir qui sont bien distinctes et ce qui laisse quand même présager pas forcément que des bonnes choses. En tout cas, on peut se permettre d'être assez inquiet pour la suite puisqu'Émilien Jacquelin nous a offert un tir couché plutôt posé, voire même très lent, on va pas se le cacher, avec 2 pénals à la clé, et puis un tir debout, il décide d'attaquer parce qu'il sent que l'Italien fait des fautes, et il sent également que le Norvégien est en train donc de lui revenir dessus, pris un petit peu en étau, il décide d'attaquer son tir, malheureusement, il en rate 2, et à l'issue du 3e relais, et donc au passage de témoin des 4e relayeurs, l'équipe de France, ou plutôt la Norvège, est dans les skis de l'équipe de France, c'est le duel Johannes Stignesbø, Quentin Fillon-Maillet qui sur le papier, en tout cas pour ce début de saison et depuis le début de saison 2022-2023 est complètement déséquilibré avec un Johannes Stignesbø qui paraît vraiment au-dessus, notamment en ski, et Quentin Fillon-Maillet n'a pas pu tenir le rythme bien évidemment de Johannes sur les skis. Il a petit à petit explosé, le mot est assez fort puisqu'il n'a pas cherché véritablement à suivre Johannes Stignesbø. Il a eu raison sur une piste aussi exigeante qu'Oberhof parce que ça paye pas de mine, mais il n'y a pas vraiment de moment où on peut vraiment se reposer. Il faut toujours être en prise, un petit peu comme au Grand Bornand, et forcément on doit se mettre dans son rythme, pour justement éviter de se mettre dans le rouge. Et donc Quentin Fillon-Maillet a un petit peu lâché du terrain sur le Norvégien, mais resté quand même avec un petit peu d'avance sur l'Italien Tommaso Giacomel, qui est l'une des révélations de ce début de saison. Malheureusement, Quentin Fillon-Maillet va fauter, tout comme Johannes Stignesbø sur le premier tir, peut-être un peu piégé par le vent, Johannes Stignesbø qui laisse 3 pioches.
tout comme Quentin Fillon-Maillet. L'Italien, quant à lui, eh bien, va faire un tir beaucoup plus abouti et va ressortir devant Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet, malgré un tir debout plutôt bien exécuté, avec un sans faute et une rapidité qui était quand même présente, n'arrivera jamais à aller rechercher ni Tommaso Giacobel, ni même Johannes Tignesbø, l'Italien qui, jusque dans le dernier tour, aura fait douter l'ami Johannes Tignesbø. Malheureusement, il lui en a manqué pour aller chercher l'ogre norvégien, et la France qui va chercher donc cette médaille de bronze, et il s'en est fallu très peu pour qu'on la rate, cette médaille de bronze, parce que, eh bien, Quentin Fillon-Maillet, au lieu d'aller dans l'air d'arrivée, est parti pour boucler et aller refaire un nouveau tour. Il s'en est rendu compte de son erreur, et finalement, on garde quelques secondes d'avance sur l'Autriche. Imaginez si l'Autriche nous avait pris cette médaille de bronze sur cette boulette phénoménale de Quentin Fillon-Maillet. On aurait eu un passage du côté de la FFL, la Fédération Française de la Loose, qu'on embrasse bien évidemment, qui nous fait toujours autant rêver sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. D'ailleurs, j'ai leur livre officiel sur mon étagère que je lis de temps en temps. Ça me rappelle de bons souvenirs, là encore, qui sont toujours très croustillants. Bref, une équipe de France qui, en termes de résultats bruts, nous offre une première médaille plutôt satisfaisante, mais qui, en termes de contenu, nous laisse quand même un petit peu sur notre faim. On a vu de très belles choses chez les filles. On sait que Julia Simon est en forme. On sait qu'Anaïs Chevalier-Boucher, qui pour l'instant, en termes de performance individuelle depuis le début de la saison, est un petit peu en dedans, mais a quand même montré qu'elle était solide, notamment au niveau du tir. En revanche, on a une équipe de France qui va devoir clairement se remettre en question du côté des hommes, parce que là, ça ne va pas du tout. Alors en ski, on a bien compris qu'on n'était clairement pas au niveau cette année, ce qui peut être dû d'ailleurs, eh bien, cette année post-olympique, cette fameuse décompression théorique que j'avais avancée lors d'une précédente vidéo, qui pourrait expliquer justement le fait qu'on est clairement à Johannes Tignesbø seul au monde dans ce secteur-là, mais enfin quand même, je m'attendais à ce qu'on soit peut-être un petit peu plus performant pour cette course d'ouverture, et forcément, les championnats du monde sont encore longs, mais j'attends une vraie revanche et surtout du caractère pour cette équipe de France, et notamment du côté d'Emilien et de Quentin, pour nous offrir des mondiaux, en tout cas sur le point de vue individuel, plutôt satisfaisant, pour essayer, eh bien, déjà de gommer ce qui s'est passé du côté du Roland Mix, et pour aussi faire oublier cette grosse première partie de saison qui est assez délicate, même si Quentin Fillon-Maillet reste 4e du général. C'est vrai qu'on attendait un petit peu mieux en termes de contenu et surtout en termes de résultats, puisque je rappelle seulement un podium pour Quentin depuis le début de la saison et pas de victoire, et seulement 2 podiums pour Emilien, et bien évidemment pas de victoire, puisque les Norvégiens croquent tout sur leur passage, notamment Johannes Tignesbø, mais également Sturla Holmgren. Il va falloir s'en méfier de Sturla Holmgren, parce que au niveau des temps autour, eh bien, notre ami Sturla Holmgren, dauphin de Johannes Tignesbø, ne termine qu'à 14 secondes, et oui, du temps de son rival, et donc leader du classement général. Sur 6 km, c'est très peu, ce qui veut dire eh bien, que si Johannes Tignesbø fait des fautes, ce qui a quand même été le cas, notamment sur le relais mixte, on aura un Sturla Holmgren qui sera présent, peut-être avec une meilleure forme à ski, pour aller eh bien, punir un Johannes Tignesbø qui semble effectivement assez intouchable ces dernières semaines, en tout cas sur Holmgren, qui clairement m'a beaucoup impressionné sur son 3e relais, capable de vraiment mettre les watts sur les skis, puis surtout d'être extrêmement régulier au tir, ça on a l'habitude. C'est quand même la bonne école. Quand vous regardez sur Holmgren tirer, c'est juste magnifique, il n'y a rien qui bouge, vous avez vraiment l'impression que le garçon est imperturbable, et c'est vraiment extraordinaire à regarder. C'est certainement l'adversaire numéro 1 forcément pour Johannes Tignesbø, et moi je mets une petite pièce sur Sturla Holmgren pour le sprint masculin, comme d'ailleurs je mettrai une petite pièce sympathique sur Denise Herrmann, Dorothea Virer et Julia Simon sur le sprint féminin. À noter que les Suédoises ont été à la ramasse sur les skis, les Sörenberg clairement loin de leur niveau. Alors, est-ce qu'on avait un problème de glisse du côté des Suédoises, qu'on n'a pas trouvé de bon fart sur cette neige allemande? C'est peut-être possible. Je préférerais, en tout cas pour le spectacle, que ça soit un problème de fart plutôt qu'un problème de forme, parce qu'au niveau de fart, on peut essayer de corriger les choses en vue des prochaines courses. Si c'est un problème de forme, ça sera plus délicat. En tout cas, c'est vrai qu'on a vu des Suédoises assez en retrait. Ça permettra forcément d'avoir un premier élément de réponse sur le fart ou sur la forme lors de l'épreuve donc de sprint qui aura lieu chez les filles, je vous rappelle, donc demain vendredi, à suivre sur l'équipe bien évidemment, ou sur Eurosport pour ceux qui voilà, ont le choix. Moi je fais partie des gens qui ont le choix, mais je reste toujours sur l'équipe. Je trouve ça plus sympathique, avec notamment les avant et les après courses qui sont toujours assez croustillantes, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce qui peut se raconter parfois sur le plateau. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé de cette course, à mettre également en commentaire vos pronostics pour les courses donc féminine et masculine de sprint. Pour moi, petite pièce sur Sturla Holmgren lors du sprint masculin, et petite pièce sur Julia Simon pour le sprint féminin, avec bien sûr en joker Marthe Olsbo-Reuseland et Denise Herrmann qui paraissaient
extrêmement en forme, et bien sûr ne pas enterrer Dorothea Virer, l'italienne toujours très expérimentée, et Lisa Vitozzi. Si ça passe au coucher, ça peut toujours faire très mal à l'arrivée, on le sait. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, c'est samedi, pour continuer notre dispositif spécial pour ces mondiaux de Borov. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.